Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer un log stratigraphique avec le logiciel Safer. Alors, nous allons utiliser évidemment les objets graphiques, notamment les carrés. Pour cela, nous cliquons sur les carrés, les rectangles plutôt. Ensuite, nous nous rendons sur notre feuille de travail et nous maintenons un clic gauche et puis nous faisons notre notre première couche puis nous lâchons. Voilà. Alors donc vous voyez que vous avez la possibilité de donner l'épaisseur que vous voulez à votre première couche. Ensuite, vous allez sélectionner, voilà, l'outil Select. Vous cliquez sur votre première couche et automatiquement vous voyez que au niveau de Property Rectangle, vous avez la possibilité de définir plusieurs propriétés. Alors, nous allons donner une figurée à notre première couche. Alors, le plus avantageux ici par rapport à d'autres logiciels, notamment Paint, Word et Excel, est que ici nous pouvons ajouter des figurés personnalisés. C'est-à-dire que si c'est une roche granitique, vous pouvez insérer la photo d'une granite ou si c'est un calcaire, vous pouvez faire pareil. Alors, pour définir les figurés, nous allons cliquer sur Fil et puis nous allons sur les champs Partner, nous cliquons dessus. Voilà, vous avez là plusieurs types de figurés que vous pouvez définir. Voilà, alors nous allons parcourir la liste pour choisir quels sont les figurés que nous pouvons afficher. Alors là, comme vous pouvez les voir, vous avez des figurés classiques avec des lignes, des carreaux, des pointillés. Et en bas, vous avez tout à fait des figurés réels où vous avez des photos des roches qui vous permettent de donner directement une idée, par exemple, qu'il s'agit d'un granit, qu'il s'agit d'une fiche fossile, etc. Alors, pour cette première couche, nous allons choisir par exemple les roches meubles. Voilà. Alors, vous voyez qu'automatiquement, ça s'adapte sur votre log. Alors, nous allons définir une deuxième couche. Pour cela, nous cliquons sur les rectangles et nous allons faire pareil pour dessiner cette couche ici. Alors, sur base de votre épaisseur, vous avez la possibilité d'agrandir ou de diminuer l'épaisseur. Voilà, pour ce qui nous concerne, nous allons prendre une couche un peu plus épaisse. Voilà, vous lâchez. Alors, vous prenez l'outil Select. Ensuite, vous sélectionnez. Et puis, vous choisissez les figurés. Sachez que vous avez la possibilité de choisir, par exemple, les figurés classiques, n'est-ce pas? J'ai choisi celui-là. Et ensuite, de choisir une couleur de fond. Voilà, pour choisir la couleur de fond, vous cliquez sur Background Color et vous avez donc une litanie de couleurs que vous pouvez sélectionner. Voilà. Ou bien si vous ne voulez pas avoir des figurés tout simplement, vous pouvez à ce niveau des figurés laisser une couleur et ensuite définir la couleur que vous voulez pour votre logo. Donc, tout dépend de vous. Alors, nous allons choisir une troisième, couche. Et là, nous allons la définir un peu moins épaisse. Voilà. Ensuite, le bouton Select. Ensuite, nous cliquons dessus. Nous choisissons une figurée. Cette fois-ci, nous pouvons prendre une roche bien appropriée. Par exemple, celle-là. Et vous voyez que ça s'adapte sur notre log. Et enfin, une dernière couche que je vais prendre. Voilà, je prends une dernière couche. Et puis, je prends le bouton Select, je clique dessus et je vais définir cette couche comme étant voilà une roche, pourquoi pas granitique. Voilà. Alors, je prends celle-là et vous voyez que ça s'adapte sur mon log. C'est donc de cette façon que vous pouvez constituer votre log stratigraphique
Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir labeller ces différentes couches. Pour cela, vous devez utiliser les boutons texte. Voilà, vous cliquez dessus et vous venez sur votre première couche, vous cliquez, vous dites que c'est une couche A par exemple, couche A. CTRL A pour sélectionner, vous mettez en gras, vous augmentez les caractères. Voilà, vous centrez. Ensuite, vous cliquez sur OK. Alors, si je prends le bouton Select, je peux déplacer ma couche et la mettre au centre. Voilà, je vais faire pareil pour la deuxième couche. Je vais dire couche B. Et je prends, voilà, CTRL A, j'augmente les caractères. Voilà, je mets au centre et puis je clique sur OK. Voilà, faisons pareil pour la troisième couche. Donc couche C, CTRL A, gras, centré et puis nous agrandissons. Voilà. Ok, voilà, ça c'est la couche C. Je peux la déplacer et la mettre au centre. Et enfin la couche D. Voilà, je clique dessus, je prends couche D, CTRL A. Voilà, je mets en gras, je centre, j'augmente les caractères et je clique sur OK. Voilà. Alors, toutes nos couches étant labellées, je peux donner les noms à ces logs stratigraphiques juste là au-dessus. Voilà, j'ai dit log stratigraphique. Voilà, CTRL A. J'augmente le caractère. Je mets en gras, je centre et puis je peux choisir également une couleur. Je vais dessus, je choisis la couleur bleue par exemple et puis je clique sur OK. Alors ensuite je vais centrer mon titre. Voilà, je peux les centrer. OK. Alors bon, vous pouvez ajouter un symbole, ajouter une image, mais cela importe peu. Alors, c'est de cette façon que vous pouvez créer votre log stratigraphique sur Strater. Sachez que vous avez également la possibilité de pouvoir enregistrer cela. Vous allez sur File. Voilà, vous cliquez sur Exporter. Donc, vous allez exporter cela sous forme d'une image. Voilà, vous cliquez dessus et vous choisissez l'extension image avec laquelle vous allez ouvrir ces logs. Ensuite, vous donnez les noms à votre log strati safer. Voilà. Vous choisissez l'emplacement de l'enregistrement. Vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Vous cliquez sur OK. Et puis, dès que vous arrivez sur bureau, voilà, vous avez votre log stratigraphique qui est là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.